Disons-nous les choses avec Kissina Roots. Pendant son événement, les voyages culinaires à l'UNESCO. Oui. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, tout va bien? Oui, ça va, merci. Depuis le temps que je te suis sur les réseaux, je me dis, mais notre sœur de Grigny, là, il va falloir que je me déplace. Ah, merci Bouba. Et là, il était temps qu'on se déplace. C'est vrai, c'est vrai. Dis-moi un peu ton ressenti après ce grand voyage culinaire. C'est ça. Beaucoup d'émotions parce qu'on est dans une place forte. L'UNESCO, c'est un endroit prestigieux, hein, la culture avec un grand C. Et puis aussi beaucoup d'émotions parce qu'il s'est passé quand même un drame au Mali. Et voilà, on s'inscrit dans cette case malheureusement dans notre temps. Mais je pense qu'en fait, malgré ce qui se passe, il faut quand même célébrer les pays. Il faut justement endiguer toute cette souffrance, cette violence par le fait de célébrer, de mettre à l'honneur les diasporas. Parce qu'on est nombreux en France et il faut aussi donner ce sentiment de on existe, on fait les choses pour et on met à l'honneur aussi les pays de la diaspora, enfin de l'Afrique, dans toute sa splendeur et c'est important aussi. Voilà. Donc à travers l'art culinaire, tu fais passer des messages parce que tes intervenants sont très intéressants. Ils ont un parcours de vie comme Eva, comme Mam Siafa, comme d'autres encore. Ils ont un parcours de vie qui est même parfois troublant parce qu'ils vont même dans le personnel. Tout à fait. En fait, c'est vrai que les voyages culinaires, c'est une rencontre en fait pour découvrir les gastronomies, mais pas que. C'est important aussi de mettre en valeur les acteurs de la diaspora. Je dis un peu incontournables parce qu'ils ont des parcours de vie qui sont très forts et aussi des passions aussi. Ils sont passionnés. Il y a Boro qui devait venir mais qui n'a pas pu et je lui fais un grand hug. Voilà, mais c'est important en tout cas de mettre à l'honneur des gens de la diaspora qui font des choses et qui font rayonner le pays aussi bien des deux côtés, le pont, France et Mali en l'occurrence. Et c'est très important pour moi aussi de valoriser ces personnes pendant les voyages culinaires. Voilà. Est-ce Grigny qui t'a donné toute cette détermination? Parce qu'on sait qu'à Grigny, Grigny est un village dans lequel nous nous connaissons tous et qui nous a tous forgés. Et on se rend compte qu'il y a pas mal de gens issus de Grigny qui aujourd'hui sont en train d'éclore. Comme Monsieur Opley, comme plein de gens. Quoi. Oui. Voilà. Écoute, on va dire que c'est ça, hein, parce que oui, c'est vrai que la force qu'est ce vivier de culture, en fait, donne envie de se surpasser, envie de dépasser en fait les limites qu'on nous donne lorsqu'on est enraciné dans des villes qui sont laissées à l'abandon. Du coup, nous, on regarde la télé avec notre œil, les médias avec notre œil, mais quand on a envie de sortir et d'exprimer en tout cas notre propre vision du monde, et je pense que Grigny m'a donné un grand coup de pied pour justement faire ce que je dois faire aujourd'hui. Parce que rappelons que d'après les statistiques de l'INSEE, Grigny est la ville la plus pauvre de France aujourd'hui. Ah oui, je sais, j'ai eu vent de tout ça et malheureusement, si on peut faire des actions pour que des événements ou des colloques ou des think tanks, pourquoi pas, on le fera, il n'y a pas de souci. En tout cas, je suis de la partie. Pour finir, parce que tu es pressé, rappelons aussi que ta détermination remonte il y a longtemps car tu as été la directrice d'un magazine. Oui, Kissina. Voilà. Kissina. Oui, ça veut dire origine en swahili et je suis contente, je suis fière en fait parce que ça m'a donné cette niaque en fait depuis cette maison d'édition que j'avais créée et qui avait du sens pour moi parce que c'était dans un contexte assez particulier. C'était en 2004, il y avait des émeutes, il y avait tout ça et donc c'est vrai que j'ai eu cette force de faire les choses par rapport au départ, par rapport à Kissina. Donc Kissina est le moteur. En tout cas. Et le moteur. Les grands voyages culinaires sont la continuité de Kissina. Exactement, voilà. En tout cas, c'est une très bonne continuation. Merci beaucoup. Et ce qui est sûr, c'est qu'on se suit. D'accord, ça marche, on se suit. À bientôt, ciao.
Mesdames. Un redouble. Voilà. je connais la madame de gauche, mais je ne savais pas qu'elle te connaissait. Ah oui. Et c'est la force des réseaux sociaux, c'est qu'en vérité, nous sommes tous en interaction. Et c'est magnifique. Parlez-moi un petit peu de votre partenariat que vous avez depuis un certain moment, apparemment. Bon, avec Kissina, avec Sandrine, moi je l'appelle Kissina, on se connaît depuis un moment. Depuis un moment, là, depuis un moment qu'on se suit là. Là, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, comme pas mal de monde finalement ici. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, on a échangé pas mal sur l'entrepreneuriat, sur les possibilités de travailler ensemble. Chacun faisait son petit chemin de son côté, et puis en fait on suivait. Oui. Et au bout d'un moment, pourquoi pas? Pourquoi pas faire des choses ensemble? Pourquoi pas devenir partenaire? Et puis avoir une visibilité encore plus importante. Donc c'est ça le but du partenariat, c'est de s'aider dans la visibilité, c'est donner la possibilité à chacune de profiter de la, comment dire, parce que je ne vais pas répéter visibilité, mais voilà, c'est donner la possibilité d'avoir une autre porte sur un autre univers pour chacun des événements. Kissina avec son voyage culinaire qui est ouvert maintenant sur le marché afro-caribéen, et Kissina, elle parle du marché afro-caribéen sur la page du voyage culinaire. Et donc ça crée une ouverture en fait. Ouais, voilà, exactement. Ce que je disais tout à l'heure lorsqu'on discutait en off, oui, je sais que tu es là, elle veut partir, elle dit non, je veux partir, mais tu ne vas rester là. Non, mais je suis là. Je suis là. Tu es là. Non, et moi j'aime beaucoup ce partenariat avec le marché afro-caribéen parce que c'est bien de nous donner un espace d'expression aux créateurs, aux foodistas aussi. Voilà, donc on est vraiment en raccord. On va préparer quelque chose ensemble. Ouais, sûrement. Voilà, sûrement. Donc on vous dira. D'accord. En tout cas, pour finir, parce que je sais que tu es pressé, Oui. je suis content que vous vous connaissiez et que vous soyez connectés. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans cette époque où les gens qui font des choses se reconnaissent et travaillent ensemble. Oui. Et ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Merci Bouba. Merci. Merci Christy. Bonne soirée.